Ma fille a choisi le côté de son père dans le divorce et a commencé à appeler sa compagne maman. J'ai donc décidé de dépenser ses fonds pour l'université pour quelque chose que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui, elle pleure des larmes de crocodile et regrette tous les choix qu'elle a faits. Partie 3. Je lui devais une explication, alors j'ai décidé d'en finir une fois pour toutes. Je leur ai dit de me suivre dans le restaurant le plus proche et, une fois assis, j'ai décidé de commencer à parler sans même leur donner l'occasion de m'interrompre, car leur version de l'histoire ne m'intéressait pas du tout. Je leur ai dit que Jonathan et moi, bien que nous soyons ensemble depuis près de 20 ans, avions divorcé parce qu'il m'avait trompé. Et au lieu d'avoir de l'empathie pour moi, Mia a décidé qu'elle allait lécher les bottes de la maîtresse de son père et faire tout ce qui était en son pouvoir pour que je me sente mal dans ma peau, comme si je ne me sentais pas déjà assez mal à cause du divorce et de toutes les tromperies. Je lui ai dit en face qu'après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais vraiment pas la considérer comme la fille que j'avais élevée, car si elle était vraiment ma fille, elle ne ferait jamais ces choses et ne dirait jamais les choses qu'elle a dites. Tout cela était dégoûtant au plus haut point, et je ne voulais plus m'associer à aucun d'entre eux. Ils étaient tous les deux immoraux, et leur comportement contraire à l'éthique est tout simplement dégoûtant. J'ai dit à Mia en particulier que je continuais à l'entretenir parce qu'elle était ma fille, mais que si j'avais été remplacée par une femme plus forte et plus impitoyable, elle lui aurait probablement coupé les vivres après ce message. Elle a eu de la chance de pouvoir me parler, car peu de gens lui donneraient cette chance. Une fois que j'ai eu fini de parler, je pouvais voir des larmes dans ses yeux et je savais qu'elle était sur le point de se mettre à pleurer. Je me suis donc empressée de prendre mon burrito, de le payer et de partir. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'était encore très dur pour moi de la voir pleurer, et je ne voulais pas avoir l'air faible, alors je suis partie sans un mot de plus. Aucun d'entre eux ne m'a contacté depuis, et je ne pense pas qu'ils le feront après cela. Même s'ils le font, ce ne sera probablement plus pour demander le fonds pour l'université, car je pense avoir expliqué assez clairement pourquoi il n'y en a plus. Ils ne peuvent donc plus poser de questions à ce sujet. Je dois encore rencontrer Jonathan dans quelques jours pour les négociations, donc je sais que je vais devoir continuer à le voir, mais je ne sais pas ce qu'il va advenir de ma relation avec Mia après cela, parce qu'elle a semblé assez bouleversée aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce qui l'a fait pleurer, mais je sais que les choses que j'ai dites aujourd'hui l'ont certainement touchée. Cela fait 1 mois que je n'ai pas vu ma fille, et j'ai presque cru que je ne la reverrais jamais. J'étais triste, mais je m'étais fait une raison. Je ne pouvais pas faire grand-chose non plus à ce stade. Jonathan a également cessé de se battre contre moi lors des négociations. Probablement parce que ce que j'ai dit lors de notre dernière réunion informelle au restaurant l'a également touché. Je me suis rendu compte qu'une fois qu'il m'a parlé d'Alicia, je n'ai même pas crié après lui. Je suis juste partie tranquillement et je n'ai jamais regardé en arrière. Je suppose que la culpabilité ne s'était pas encore installée, parce que je n'avais pas exprimé ma déception et ma colère jusqu'à ce jour-là au restaurant. Quant à Mia, nous ne nous sommes pas parlé pendant 1 mois. Comme je l'ai dit, j'ai presque pensé que je ne la reverrai jamais. Elle est censée entrer à l'université dans quelques semaines, et je n'arrête pas de regarder de vieux albums de photos de nous. Quand elle était petite, parce que je pensais que je serais là pour la voir partir à l'université. Je n'arrêtais pas de penser qu'à présent, ce serait Alicia et non plus moi qui la verrais partir, et cela m'a vraiment contrariée. Mais je ne pouvais rien faire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de Mia, assez émouvant. Elle s'est excusée de s'être comportée comme elle l'avait fait et m'a dit que la vraie raison pour laquelle elle essayait d'être gentille avec Alicia était que Jonathan lui avait promis qu'il lui achèterait une voiture, si elle traitait bien Alicia et qu'il la laissait prendre un appartement en 2e année avec ses amis, et elle n'a pas trouvé le moyen de le faire sans me blesser. Elle savait que si elle continuait à être en bon terme avec moi, je lui poserais certainement des questions sur sa relation étroite avec Alicia, et elle ne voulait pas cela. Elle a donc commencé à me repousser en espérant qu'elle pourrait reprendre contact avec moi discrètement plus tard, quand elle serait entrée à l'université et qu'elle me raconterait ses histoires de cœur et tout le reste. Je n'ai pas encore décidé si je voulais y aller ou non, parce qu'en fin de compte, elle faisait tout cela juste pour une voiture et pour pouvoir s'amuser avec ses amis. Je peux comprendre l'attrait de cette démarche, car j'ai moi aussi eu son âge, mais je ne ferai jamais de mal à mes proches pour quelque chose d'aussi insignifiant que cela. Et elle m'a fait du mal, elle m'a fait très mal. C'était intentionnel, et c'était pour une raison vraiment insignifiante. Je ne sais donc pas si je peux lui pardonner si rapidement, mais au moins elle s'est excusée. C'est déjà ça. Je n'ai pas encore répondu à son courriel parce que je ne sais toujours pas quoi faire. Je ne pense vraiment pas qu'une voiture ou un appartement soit une raison suffisante pour agir comme elle l'a fait, mais elle me manque terriblement, et j'aimerais vraiment que nous puissions redevenir ce que nous étions, ou du moins essayer. Les choses s'améliorent. Mia et moi avons enfin commencé à travailler sur une relation. Elle est censée partir à l'université dans quelques jours, et j'ai enfin répondu à cette mail hier. Je lui ai dit qu'elle me faisait me sentir mal, que j'avais l'impression d'avoir échoué en tant que mère, et qu'il me faudrait un certain temps pour m'en remettre. Cela dit, je ne pouvais plus m'éloigner d'elle, car c'était mon seul enfant. Les gens peuvent penser que je suis faible ou que je me laisse faire, mais je pense qu'il y a eu assez de punition et de vengeance dans cette famille. Et je ne peux pas continuer ainsi avec tant de haine dans mon cœur. Je répare les choses non pas par sens du devoir ou par obligation, mais parce que j'en ai vraiment envie. Je ne pense pas que je lui pardonnerais si je n'étais pas sa mère, mais je le suis.
Et je pense que, pour une fois, je peux oublier ce qu'elle a fait, à condition qu'elle promette de ne plus jamais faire une chose pareille. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui l'aiment. Nous nous sommes passés un coup de fil par la suite et nous avons eu une vraie conversation sur tout, qui s'est terminée en nous faisant pleurer tous les deux. Et je pense que c'était une bonne libération émotionnelle. Elle m'a promis qu'elle ne répéterait plus jamais son comportement, qu'il n'y avait rien au monde qu'elle souhaitait plus que d'arranger sa relation avec moi. Nous pensons donc essayer nos séances de thérapie en ligne, car nous avons manifestement beaucoup souffert. Je ne pense pas que nous puissions résoudre ces problèmes sans l'aide d'un professionnel. Elle m'a également dit qu'elle avait demandé à son père de rester à la maison, parce qu'elle veut que je la conduise à son campus et que je l'aide à s'y installer. Cela lui donnera aussi le temps de me parler avant de partir. Jonathan et Alicia étaient assez déçus qu'elle ne veuille pas qu'il l'accompagne, mais elle a été très ferme sur la personne qu'elle voulait pour la déposer, et je suis content qu'elle m'ait choisi. Je ne dirais pas que tout est rentré dans l'ordre, mais avec suffisamment de temps et d'efforts, je pense que nous pouvons réparer notre relation et j'espère que nous le ferons. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.